Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, je fais des belles vignettes maintenant sur l'intitulé de la vidéo. Pour présenter la vidéo, c'est pourquoi n'arrivez-vous pas à l'oublier. Bon, c'est ce qu'on va aller voir, c'est du tirage intemporel à 2 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que ça reste du tirage qui est général. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, d'ailleurs, vous pouvez retrouver, quand vous cliquez sur afficher plus, mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi, pour que je puisse vous transmettre les modalités. Le lien de ma première chaîne YouTube, message de l'anneau, et la minuterie, ce que je vais utiliser comme carte. Voilà, allez, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette grande question. Alors, choix numéro 1, ce sera la pierre plate violette. Voilà, pour aller voir un petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et le choix numéro 2, ce sera la pierre plate jaune. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate violette pour aller répondre à cette grande question. Pourquoi n'arrivez-vous pas à l'oublier? C'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que c'est parce que l'histoire, elle n'est pas terminée? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien télépathique ou un lien entre vos deux âmes? Est-ce que... Bon, on va aller regarder tout ça. Je pense que le dossier, il peut être vraiment très intéressant à traiter. D'accord, surtout si là, vous êtes en silence radio, que cette personne vous a tourné le dos. Bon, on va aller voir tout ça. On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors cette ligne ici, ces 2 cartes ici seront les cartes de fin. Les cartes bonus qui clôtureront le tirage, on les découvrira tout à la fin du tirage. Voilà. Ensuite, pour ce dossier, on va travailler en 3 lignes. La première ligne, va représenter votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Est-ce que vous êtes dans une obsession, d'accord? Est-ce que vous êtes dans la rancœur? Est-ce que vous êtes dans l'amour? Est-ce que vous êtes dans le lâcher-prise? Est-ce que... voilà. On va aller voir un petit peu, votre état d'esprit déjà vis-à-vis de cette personne, d'accord? Est-ce que vous êtes dans la nostalgie, dans le regret, la culpabilité? Voilà, bon, on va aller voir un petit peu tout ça, parce que ça peut expliquer bien des choses. Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter, dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu cette personne, où elle en est, elle, vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle pense encore à vous? Et c'est la raison pour laquelle aussi, vous n'arrivez pas à l'oublier, parce qu'il y a une connexion, du coup, télépathique qui se fait. Ah bah oui, c'est le principe de la pensée, principe de la pensée est émise et elle est reçue, elle est reçue par l'univers à tous les coups, mais elle est également reçue par le destinataire, d'accord? Et ça pourrait expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne, parce que cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. On peut avoir ce type de réponse, vraiment. C'est pour ça que j'aime bien le dossier. Et la ligne numéro 3 va représenter la réponse à la question. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Voilà, on va aller voir un petit peu. Pour quelles raisons vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Est-ce que l'histoire, vous n'arrivez pas à l'oublier parce qu'il y a encore des choses à vivre, des choses à comprendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien d'âme entre vous? Est-ce que... voilà. On va aller voir un petit peu les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et l'objectif, bien sûr, ça va être de pouvoir se libérer un petit peu. Je vais décaler un peu mes cartes, là, parce que sinon, la 3e ligne, c'est pas très très joli, là. À la caméra, ça me plaît pas. Tac, donc je vais décaler un chouïa là mes cartes. Voilà, là c'est mieux. Là j'aime bien. Tac, décaler un peu la caméra aussi. Voilà, allez, on est bon. On est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, déjà, votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Alors, je vais tout découvrir. Oula, l'amour contrarié. Avec le scorpion et la balance, on sent un petit peu forcé, en fait. C'est l'amour un peu contrarié. Le monde en positif... Ouais, vous vous sentez lié à cette personne. On a l'homme de loi, d'accord. On a les cauchemars avec le 9 d'épée, ok. Le 10 de pentacle, ouais, ok. On a la grande prêtresse, les secrets. On a le chevalier d'épée, d'accord, qui a peut-être pris une décision un petit peu radicale. Et le 4 d'épée, où il y a un besoin de repos, d'introspection. D'accord. Bon.
Alors vous, votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne, déjà vous avez vraiment cette sensation d'avoir perdu tout votre monde, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Alors peut-être que au moment où vous vous êtes séparés, en fait, bon, vous vous sentez relié à cette personne, hein, ça vous met pas forcément en joie parce que comme cette personne elle fait plus partie de votre vie, pour moi c'est clair, c'est limpide, il y a une séparation officielle, il peut même y avoir une procédure un petit peu de rupture officielle, je dirais presque même de divorce en fait, hein. Il peut y avoir ce genre de choses. Et votre état d'esprit en fait c'est que il y a vraiment cette idée, alors j'ai deux options. Soit ou alors vous êtes encore très attaché un petit peu à cette personne, mais cette personne, elle a décidé de mettre un terme, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit et le mot rupture a été dit un petit peu de manière un peu trop rapide. Il peut y avoir des regrets hein, là-dedans et je dirais que votre état d'esprit, bah, déjà vous vous posez la question si cette personne n'a pas déjà refait sa vie ou non. Si vous êtes déjà complètement passé à la trappe ou si cette personne elle tient encore à vous, est-ce qu'elle est encore reliée, est-ce qu'elle pense à vous, enfin voilà, bon vous dormez mal la nuit. Hein. Lié à cette personne, vous dormez mal la nuit, il y a de l'insomnie. Vous avez votre état d'esprit, vous n'avez pas envie que cette personne elle refasse sa vie, vous n'avez pas envie qu'il ou elle rencontre quelqu'un et quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté où les décisions, elles ont peut-être été prises un petit peu de manière un peu trop tranchée, un peu trop rapide, peut-être suite à une dispute, hein, voilà. Et votre état d'esprit, c'est que vous avez peur qu'on vous cache quelque chose, en fait. Vis-à-vis de cette personne, vraiment, vous êtes plutôt dans l'état d'esprit, j'ai vraiment peur et ça vous angoisse. Hein. Ça vous angoisse qu'on vous cache quelque chose et que cette personne, elle ait pu déjà refaire sa vie, que vous n'en êtes pas informé. Vous pouvez même en cauchemarder, franchement, de ça. Vous avez besoin de repos. Hein. Cette situation, vraiment, elle vous épuise. Vous pensez énormément à cette personne et de manière consciente et inconsciente. C'est-à-dire que même quand vous essayez de prendre du recul, du repos, de vous recentrer sur vous, de sortir, d'élargir votre cercle social, de retrouver du baume au cœur, etc., etc. Arriver la nuit, une fois qu'on est seul dans son lit, bon, il y a pas mal de choses qui reviennent à la surface et vous vous sentez relié en fait à cette personne, vraiment. Alors, vous avez l'impression un petit peu que vous n'arriverez jamais à vous défaire de cette personne, que vous n'arriverez jamais à vous remettre de ce chagrin, que peut-être que l'histoire, elle n'a pas été jusqu'au bout, que les décisions, elles ont été prises de manière un peu hâtive. Et je dirais que la grande question, en plus, qui se pose, c'est que vous vous posez la question, mais est-ce que j'ai pas été, est-ce qu'on ne s'est pas séparés, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre ? Alors, dans le cas où vous avez subi la séparation, vous vous posez vraiment la question si cette personne, elle s'est pas séparée de vous parce qu'il y avait quelqu'un d'autre et qu'elle aimait quelqu'un d'autre et qu'elle est très heureuse sans vous. Et vous, bien évidemment, c'est loin d'être le cas parce que vous avez subi la rupture. Dans le cas où il y a eu une dispute et c'est vous qui avez été un petit peu décisionnaire d'acter la séparation, vous avez des regrets. Vous avez des regrets et vous vous êtes dit, vous vous dites, est-ce que je me suis peut-être pas enflammée un peu trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à sauver, en fait? Voilà, il y a une part de culpabilité. Alors, soit il y a une part de doute, parce que vous avez peur que cette personne, elle ait rencontré quelqu'un d'autre, en fait, hein, ouais, même que la séparation, elle ait eu lieu parce que cette personne, elle avait quelqu'un d'autre dans le cœur et qu'elle refait déjà sa vie, et ça, rien que de vous l'imaginer, vous le vivez vraiment très très mal. Soit ou alors c'est suite à une dispute, suite à quelque chose, voilà, vous avez pris une décision un peu trop rapide, vous avez annoncer le mot rupture, séparation de manière un peu trop rapide et là il y a de la culpabilité, il y a du regret en fait. On a un peu là-dedans. Vous espérez d'ailleurs secrètement que cette personne, elle rêve de vous, elle pense encore à vous, qu'elle fasse la démarche de revenir. Dans ce cas-là, bon, vous espérez un petit peu que cette personne, elle vous est encore liée, attachée et que voilà, elle se montrera peut-être plus... Alors, c'est entre guillemets, hein, bien sûr, mais un peu plus équilibré, en fait, hein, un peu plus dans la tempérance, un petit peu plus stable, et qu'elle prenne la décision de revenir vers vous, en fait. Donc, vraiment, mais c'est évident que cette personne, elle tourne en boucle dans votre tête et qu'il y a soit du regret, soit une peur que cette personne allait rencontrer quelqu'un d'autre.
et qu'elle soit très heureuse sans vous. Et ça, vous le vivez mal. Il y a la séparation, le silence radio, ce break, hein, c'est peut-être pas forcément la séparation définitive. Vous le vivez très très mal. Vous dormez mal la nuit, il y a des problèmes d'insomnie et en même temps, il y avait quand même pas mal de problèmes entre vous également. Et il y a une notion de vous basculer. Alors oui, vous pensez énormément à cette personne, mais en même temps, vous lui êtes encore attaché. Et en même temps, il y a un côté peut-être de votre tête qui vous dit ouais, mais il y avait quand même pas mal de problèmes entre nous. Hein, donc est-ce qu'il vaut pas mieux recouvrer complètement sa liberté et aller de l'avant? Bon, la séparation, elle peut être très fraîche. Hein, ça, c'est possible, mais il y a vraiment, ouais, ça tourne en boucle. Hein. Vous avez du mal à avoir l'esprit tranquille et que ce soit une peur que cette personne vous ait quitté pour quelqu'un ou une culpabilité et en même temps, bon, voilà, je suis liée à cette personne, je suis attachée, mais on avait des problèmes aussi dans notre couple. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais l'état d'esprit, c'est que cette personne, bon, elle vous pourrit un peu le cerveau. Hein. Elle vous pourrit un peu les pensées parce que ça vous empêche même de dormir. Il y a un côté un peu comme ça. Et vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez envie, ouais, vous avez envie de plus avoir mal, vous avez envie de repos, vous avez envie d'être heureux, heureuse, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie... et il y a quelque chose où, quelque part, vous espérez quand même le retour de cette personne. Bon, on va aller voir maintenant cette personne, eh bien, dans quel état d'esprit elle se situe vis-à-vis de vous. Alors, on a... Ouais, bah, elle est triste aussi. Hein. On a le Cancer et le Gémeaux. Cancer Gémeaux, là, on a quelqu'un qui a besoin de réconfort, de soutien. On a la justice en négatif. Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, elle subit un petit peu. Elle peut être injuste. On a la victoire, d'accord. On a le 7 d'épée. Ah là là, elles se sont trahies, cette personne. On a le page de coupe, d'accord. On a le diable. Ah, ok, on a le magicien. Alors, je vais avoir deux options, là. Et on a la grande prêtresse par deux fois. Il y a des secrets. Hein. Il y a des choses... ouais, il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des secrets, il y a des secrets. Alors, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il n'est pas très très juste. Je vous annonce un peu tout de suite la couleur. L'état d'esprit de cette personne, elle souffre. Ça c'est sûr, elle a besoin un petit peu de réconfort. Son état d'esprit, c'est avoir, dans un premier cas, elle a vraiment cette sensation d'avoir été trahie, en fait. Vraiment. Alors, c'est assez bizarre parce qu'en fait, vous avez tous les deux les mêmes peurs. C'est-à-dire que cette personne, elle a peur que vous ayez été attiré par quelqu'un d'autre et que vous l'avez largué sur un coup de tête parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Dans le cas, donc, de la première ligne où c'est vous qui avez été décisionnaire sur un coup de gueule, en fait. Sur un coup de gueule de dire, c'est bon, c'est terminé, voilà. Et cette personne, elle se met dans la tête... Eh bien que il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière et que vous l'avez trahi. Elle le vit comme une trahison. Hein. Là, ce qui se passe entre vous deux, très honnêtement, elle le vit comme une trahison. Mais en même temps, elle est quand même dans une idée... alors, l'état d'esprit vis-à-vis de vous, il y a quand même une part d'elle qui espère que vous pliez, qui espère que ce soit vous qui reveniez vers lui, vers elle. Cette personne, elle souhaite un renouvellement d'amour, mais si vous y retournez, clairement, elle n'aura pas la victoire modeste. Elle aura la victoire un petit peu égotique, se dire, bon, bah là, si ça passe, voilà, quelque part, j'ai gagné, et puis ça va se jouer un peu selon mes règles. Donc attention, attention, parce qu'il y a une forme de manipulation quand même là-dedans. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est qu'elle peut avoir tendance à se victimiser également, c'est-à-dire de vous rejeter complètement la faute sur le dos, mais de ne pas prendre sa part de responsabilité, très honnêtement. Là, dans cette situation, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous, mais il y a un problème de confiance et il y a un problème de « j'ai l'impression que tu me trahis ». Et des deux côtés, ce sentiment, il est partagé, en fait. J'ai l'impression que tu me trahis, j'ai l'impression que tu fais des dingueries derrière mon dos. Le problème, ça peut être de la jalousie. Hein, voilà, entre vous, le problème, ça peut être la jalousie. Et en l'occurrence, même de la possessivité, et que l'un et l'autre, vous avez pu vous faire des films sur ce qui se passait réellement autour de vous. Mais vraiment, hein, mais vraiment. Hein. Cette personne, mine de rien, alors elle essaye de prendre un nouveau départ, elle espère votre retour,
c'est son état d'esprit. Elle espère un renouvellement d'amour, mais en même temps, dans un coin de sa tête, alors elle a tendance à se victimiser par rapport à l'entourage, à dire c'est moi qui suis victime d'une injustice, c'est il ou elle qui est en tort et complètement. Donc bon, elle a un peu de mal à prendre ses responsabilités, parce qu'en général, dans un conflit, il y a des torts des deux côtés, hein, enfin voilà. Si vous y retournez, alors à la victoire, non pas modeste, mais plutôt égotique, donc à redémarrer quelque chose en se disant bon bah là maintenant ça se jouera selon mes règles, c'est la raison pour laquelle elle ne revient pas. Il est possible également que cette personne, elle ait pu vous cacher sa propre trahison, c'est-à-dire qu'elle se victimise, alors qu'en fait, c'est elle qui n'est pas juste vis-à-vis de vous, et il y a bel et bien eu une trahison, en fait. Hein, alors, les guides sont en train de mettre des guillemets, sont en train de mettre des nuances, en fait, dans ce message-là. Trahison, ça peut être d'être tenté, juste tenté. Est-ce qu'il y a eu consommation ou non? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais moi, je ressens quelqu'un qui a pu être tenté ailleurs. Donc, il y a une part... Mais l'un et l'autre, vous êtes jaloux, en fait. Vraiment, là, pour vous, choix numéro 1, l'un et l'autre, vous êtes jaloux. C'est peut-être ça qui a poussé à la dispute, c'est peut-être ça qui a poussé à une séparation, c'est peut-être ça. Parce que là, vous, dans votre état d'esprit, il y a une peur viscérale que cette personne, elle ait refait sa vie et qu'elle vous ait quitté ou qu'elle vous a poussé à la rupture pour pouvoir aller avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle pense exactement la même chose. Mais à la différence que cette personne, il y a peut-être bel et bien eu de la tentation, mais pas consommée. Vous voyez, il y a pu y avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre, oui, mais néanmoins, comme il n'y a pas eu consommation, bah, du coup, elle se victimise complètement en disant bah, c'est lui, c'est elle, il ou elle me tape une crise de jalousie alors que j'ai rien fait. Voilà, ce genre de choses. Et il y a vraiment une notion de pas être juste, de pas prendre ses responsabilités en fait en charge, mais vous pensez énormément, il y a un lien magnétique quand même entre vous, il y a un lien invisible, un lien magnétique, et quelque part cette personne, elle espère un peu la même chose, c'est-à-dire elle espère un renouvellement d'amour quand même avec vous, vraiment. Mais elle espère que ce soit vous qui reveniez en fait vers elle pour aller la consoler, pour aller faire le grand mea culpa, pour obtenir une grande victoire. Donc il y a un truc où on n'est pas vraiment dans l'amour, parce que ça c'est de l'ego en fait, ça c'est complètement de l'ego. Mais il y a un vrai problème de jalousie. Là, pour vous, dossier numéro 1, choix numéro 1, il y a vraiment un problème de jalousie entre vous, mais qui est partagé. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez être jalouse de ce qui peut tourner autour et de vous faire des films. Hein. Des fois, très honnêtement, de vous faire des films sur ce qui se passe réellement chez la personne de votre cœur et de trancher de manière un petit peu trop radicale sur des suppositions. Hein. Franchement, sur des suppositions et de l'autre côté, c'est un petit peu pareil. De l'autre côté, c'est un petit peu pareil. À la différence près que moi, j'ai l'impression que vous n'avez été tenté par personne d'autre. Mais que cette personne, oui, elle a été tentée par quelqu'un d'autre. Mais pour moi, il n'y a pas eu consommation. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Ou s'il y a eu un début de quelque chose, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Mais cette personne, son état d'esprit, c'est un petit peu de vous rejeter complètement la faute sur le dos et de se victimiser. Alors, aux yeux de l'entourage, aux yeux de l'univers, aux yeux des amis, aux yeux... Voilà, elle se victimise. Elle se victimise. C'est lui, elle, qui est victime un petit peu de ce qui se passe. C'est lui, elle, qui est victime de votre jalousie. C'est lui, elle, qui est victime de votre trahison. C'est lui, elle, qui est victime de votre décision. Si jamais c'est vous qui avez pris... Ouais, dans les deux cas, que ce soit vous ou que ce soit cette personne qui a pris la décision de la séparation, en fait, cette personne, elle trouve le moyen, en fait, d'aller dire, bah, soit j'en suis victime parce que c'est pas moi qui ai décidé de la séparation, soit ou alors, ouais, mais c'est de sa faute parce que il ou elle m'a poussé à prendre cette décision. On est un peu là-dedans, hein. Franchement, on est un peu là-dedans. Donc, il y a quand même pas mal d'ego, là, du côté de chez cette personne. Mais cette personne, mine de rien, elle n'est pas super heureuse. Hein. Elle n'est pas super heureuse. Elle a vraiment une sensation d'être trahie. Alors, soit d'avoir trahi, mais elle ne le reconnaît pas. Soit d'être trahie. D'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Et cette personne, quand même, il y a un lien magnétique entre vous. Et elle pense quand même beaucoup à vous. Elle essaye d'aller de l'avant. Elle espère que vous reveniez.
mais il y a quelque chose de magnétique entre vous. Donc, vous n'êtes pas dans une super grande forme, elle non plus. Elle non plus. Mais il y a un côté injuste. Hein. Il y a un côté un peu injuste là-dedans et de pas prendre ses responsabilités. Hein. L'état d'esprit, il est là. Et il peut y avoir un début de trahison de la part de cette personne parce que ce qui vous faisait peur, en fait, qu'il ou elle soit attiré par quelqu'un d'autre, c'est le cas. Il y a eu une attirance ailleurs, là. Il y a eu une attirance ailleurs et qu'elle a caché à la terre entière. Donc, elle n'est pas super juste vis-à-vis de vous, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pu vous faire le reproche, ouais, t'es trop jaloux, t'es trop jalouse, mais en même temps, là, pour le coup, même si ça n'a pas mis un pied à côté de la ligne, ouais, c'est peut-être parce que il ou elle n'en avait pas encore eu l'occasion, quoi. Mais il y a quand même une sérieuse et grande tentation, là-dedans. Donc, vous n'êtes pas complètement fou, complètement folle. En tout cas, ce qui est une chose qui est sûre, c'est que vous, avec cette personne, vous étiez un couple officiel. Vous étiez officiellement ensemble. Hein, ça, c'est une évidence pour vous, choix numéro 1. Bon, on va aller voir maintenant la réponse à la question. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a? Mercure, par 2 fois. Hein. Hermès, Mercure, Gabriel, c'est exactement la même chose. Je partage mon intimité. D'accord? Ouais, je comprends mieux. Choisis tes combats. Ouais, il y a des choses à comprendre. Hein. Ouvrez-vous au monde. D'accord. Le roi de Pentacle. Ouais, parce qu'elle représentait quand même une forme de stabilité. Le 10 de coupe. Ouais, vous étiez quand même... Vous construisiez quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose de fort. Le 8 d'épée. Bon, il y a une notion d'un peu d'auto-sabotage. Le 8 de coupe. Ouais. C'est peut-être pas vous qui avez été décisionnaire là-dedans. Et l'as de coupe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Parce que cette personne, vous avez partagé énormément d'intimité avec elle et il y avait un lien très, 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 très fort entre vous. Vraiment. Cette personne, pour moi, vous avez été ensemble pendant quelques temps, pendant quelques mois. Assez pour pouvoir vraiment être en connexion, en fait, avec quelqu'un et pour pouvoir s'attacher véritablement à quelqu'un, en l'occurrence à cette personne. Cette personne, mine de rien, elle vous a fait avancer. Elle vous a fait travailler sur certaines choses, peut-être sur certaines blessures de l'âme. Elle a pu être là aussi dans des moments où vous aviez des combats difficiles à mener. Elle a pu vous apporter des grands moments de bonheur. Elle a pu vous apporter une certaine stabilité. Quand tout allait bien entre vous, elle vous a apporté une grande stabilité. Donc, c'est pas rien. Il y a eu de la construction. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne parce qu'en plus, vous l'avez réellement vu comme votre partenaire de vie. C'est-à-dire quelqu'un avec qui avoir des projets, construire quelque chose de sérieux. Vous l'avez vu comme quelqu'un avec qui vous alliez vous épanouir en amour et construire le véritable bonheur. C'est vraiment ça, et de construire quelque chose de sérieux et un véritable foyer. Vous avez vu le potentiel un petit peu, vous avez ressenti cette personne comme quelqu'un qui serait protecteur, comme quelqu'un qui vous mettrait à l'abri, comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un, voilà, ce genre de choses. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Parce que vous avez du mal, en fait, à accepter. Il y a une notion d'ego, hein. Quand même, là-dedans, je vais être très honnête avec vous. Il y a une notion d'ego là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une notion de je reste bloqué sur cette histoire parce que je refuse. Et on en revient à ce problème de jalousie qu'il y avait entre vous. Il y a un problème de confiance en l'un et en l'autre. Et vous n'arrivez pas à oublier cette personne parce que vous n'arrivez pas à l'imaginer se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Vous l'imaginez même pas pour vous, mais le fait que cette personne, elle puisse aller prendre quelqu'un d'autre dans ses bras, partager une intimité, développer des nouveaux sentiments amoureux en dehors de vous, eh ben, c'est quelque chose que vous avez énormément de mal à accepter, en fait. C'est-à-dire que pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Parce que c'est la jalousie qui remonte, en fait. Et très honnêtement, je pense que cette histoire, elle n'arrive pas par hasard. Il n'y a aucun jugement, c'est humain ce que vous vivez. C'est humain, ça peut être normal. Ce type de réaction, ça peut être normal. Il n'y a aucun jugement ni de ma part, ni de la part des guides. Hein. Vous n'avez pas à vous en faire. Mais en fait, ça révèle ce que vous avez à travailler. Ça révèle que là, on n'était peut-être pas dans le véritable amour, on n'est pas dans l'amour absolu inconditionnel. Parce que l'amour absolu inconditionnel, ça implique
que on laisse l'autre, s'il est pas heureux avec nous, eh bien, de partir, de nous tourner le dos et d'aller trouver le bonheur ailleurs. Il est là le véritable amour. Si rien qu'à l'idée que cette personne puisse être heureuse en dehors avec quelqu'un d'autre qui n'est pas nous, et que ça nous, enfin voilà, que ça nous torture, que ça nous fait mal, qu'on ne l'accepte pas et qu'on reste focalisé un petit peu sur cette personne, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle en fait, d'accord? Aux yeux de l'univers. Hein. Après, c'est pas évident parce que on peut très bien avoir mal, souffrir, faire le deuil, et une fois que l'amour n'est plus réciproque, et une fois que cette personne, elle décide de nous quitter pour aller être heureuse ailleurs, mais c'est évident que si on aime encore cette personne, et s'il y avait autant de projets, autant d'espoir pour construire quelque chose de sérieux, mais ça fasse mal. Mais il y a vraiment une idée, c'est que vous, en fait, vous êtes bloqué. Très honnêtement, choix numéro 1, vous êtes bloqué sur cette image, mais qui vous réveille en pleine nuit, d'imaginer l'autre dans les bras de quelqu'un d'autre et d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Et ça vous bouffe, ça vous bouffe, ça vous bouffe. Et vous ne savez même pas si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. Mais c'est le scénario catastrophe qui vous détruit, quoi. C'est le scénario catastrophe qui vous détruit. Et en travaillant le véritable amour, eh bien, en réalité, vous n'avez juste, plutôt que de vous focaliser sur cette personne, ça va être important de vous focaliser sur vous. Qui vous dit que cette séparation n'a pas eu lieu parce que justement, il y a le véritable amour à vous, c'est peut-être vous qui allez refaire votre vie en premier. Il y a vraiment cette notion de ne pas accepter que l'autre refasse sa vie avant soi aussi. Il y a un côté un peu comme ça. Mais là, ce qui ressort, c'est qu'il y a un côté un peu obsessionnel, très honnêtement. Alors oui, il y a un lien, il y a quelque chose de magnétique. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Parce que cette personne, elle pense à vous aussi. Donc, elle génère quand même un lien télépathique entre vous. Hein, d'accord? Elle pense à vous aussi et vous avez exactement le même problème. Vous êtes en effet miroir là. Hein, il y a de la jalousie de part et d'autre. À la différence près que cette personne, elle a eu... Moi, je pense que vous étiez vraiment totalement focalisé sur lui, sur elle. Il y avait pas de tentation ailleurs. Tandis que cette personne, il y avait de la tentation ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu consommation, mais cette personne, elle n'a pas été super honnête avec vous. Et cette personne, elle vous cache quand même des choses. Elle vous cache des éléments importants et que oui, elle a été attirée et tentée d'aller ailleurs. Mais c'est une évidence. Voilà. Par contre, est-ce que ça a été fait ou non? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, est-ce qu'elle a été totalement honnête vis-à-vis de vous? Est-ce que votre jalousie, elle est complètement maladive? Ou est-ce que vous avez quand même piffé des trucs qui étaient, alors, peut-être dramatisés avec un scénario catastrophe, mais qui avait quand même, voilà, un début de vérité? C'est-à-dire que vous ressentiez que cette personne, elle vous cachait des choses. Votre intuition, elle était bonne à ce niveau-là. Ce qu'elle vous cachait, cette personne, c'est qu'elle a pu ressentir de la tentation ailleurs. Et ça, vous le dit pas, et elle se victimise après derrière. Ouais, mais du coup, elle n'est pas super honnête, ni vis-à-vis d'elle-même, mais surtout pas vis-à-vis de vous. Et finalement, cette jalousie, ouais, c'est que vous avez senti un truc de pas normal, quoi. C'est que vous avez senti un truc de pas normal. Après, le cerveau a tout extrapolé, hein. Attention, hein, si on est vraiment juste, il y a votre cerveau qui est parti en scénario catastrophe parce que c'est votre point sensible, c'est votre point faible, c'est la trahison, c'est la blessure de trahison. C'est là, ce qui ressort chez vous, c'est la blessure, mais de trahison, quoi. D'humiliation, de trahison. Vraiment. Qui ressort, qui provoque la jalousie. Et donc, du coup, pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Parce qu'il y a cette blessure-là à guérir. Et que cette personne, elle est venue vous réveiller ça, en fait. Elle est venue vous réveiller ça. Et il y a vraiment cette idée, le moyen un petit peu de tourner la page, le moyen de s'en sortir, le moyen de guérir cette blessure, c'est de vous focaliser sur vous. Et non pas sur ce que cette personne, elle va faire de sa vie sentimentale. Là, pour l'instant, quelque part, il y a vraiment une idée de... Pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Mais c'est que vous êtes persuadé que l'histoire, elle s'est terminée parce que cette personne, elle est partie pour quelqu'un d'autre. Pour une nouvelle histoire d'amour. Que vous êtes en train de pleurer, d'être malheureux, malheureuse comme les pierres, et que cette personne, elle s'éclate à côté. Cette personne, elle n'est pas en train de s'éclater à côté. Je vous le dis, cette personne, mais non, vous êtes dans le même état. Elle n'est pas en train de s'éclater à côté. Cette personne aussi, elle a à faire à deuil. Et quand bien même, il y aurait des tentations, mais je vous le dis, hein, c'est des relations de pansement, ce serait des coups d'un soir. Si on parle de, que ce soit un homme ou une femme, hein, là, cette personne, elle s'engage avec personne d'autre. C'est des coups d'un soir, quoi. Si quand bien même cette personne, elle profite de son célibat,
c'est pas pour aller vers du sérieux parce qu'elle est pas super heureuse. Hein. Elle est pas super heureuse que vous soyez séparés. Hein. Très honnêtement, vous aviez quand même beaucoup d'importance pour lui, pour elle. Hein. C'est quand même important de le signaler. Ok. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Mais parce qu'en fait, cette personne, elle est là et cette séparation, elle a lieu pour vous faire travailler sur la blessure de trahison. Blessure de trahison. Sur la confiance. Sur ce genre de choses. Et en plus, parce que cette histoire d'amour a provoqué chez vous un véritable espoir de construire quelque chose de sérieux. Et le fait que ça ne se soit pas déroulé un petit peu selon votre désir et votre plan, un petit peu, bah ça vous a, ça vous ronge, quoi. Et vous êtes mis dans un lien, oui, on est reliés, mais en même temps, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension, et de part et d'autre, vraiment, j'insiste là-dessus, cette personne, elle peut vous reprocher d'être jaloux, jalouse, ouais, mais elle l'est aussi. Mais ça, elle ne vous le reconnaît pas, par contre. Mais elle l'est aussi. Elle est aussi, elle est persuadée que vous aussi, vous avez été tenté ailleurs, que vous aussi, vous l'avez trahi, que vous aussi, il se passe des trucs des trucs de bizarres, que vous aussi, vous lui cachez des choses. Ah ouais. Mais moi, c'est pas ce que je vois. Donc, du coup, vous avez le même problème. L'un et l'autre, vous avez exactement le même problème. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous oublier. Mais de part et d'autre, hein, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier non plus. Elle espère votre retour, elle espère un renouvellement d'amour. Mais par contre, si vous le faites, ça va se jouer après selon ses règles. Et elle va vous faire vivre un enfer. Hein. Je vous le dis, là, ouais, ce sera un nouveau départ, mais où elle vous cachera encore davantage de choses. Hein. Donc du coup, ça peut entraîner un véritable amour un peu malheureux. Là, ce qui va être important, c'est de travailler la blessure de trahison, mais ça va être de travailler aussi la confiance en vous. Parce que en général, les problèmes de jalousie, c'est parce qu'on n'a pas confiance. C'est pas tellement en l'autre qu'on n'a pas confiance, c'est en soi. Il se peut également que vous ayez déjà vécu une tromperie, et donc bah là, cette histoire qui arrive, mais c'est votre ex qui vous a trompé. C'est pas cette personne, mais si vous avez... Ouais, vous avez peut-être du coup le radar qui est hyper sensible et qui se déclenche un petit peu au moindre truc. Il est possible que cette personne n'allait pas oser vous dire bah ouais, j'ai ressenti... c'est marrant parce que j'en parlais avec un de mes potes, mais j'adore discuter avec lui parce que j'ai l'impression d'avoir une âme jumelle en face de moi et d'avoir quelqu'un qui est ma version masculine, quoi. Ah ouais, non, mais on n'est pas dans le sentimental, enfin, on n'est pas dans le truc amoureux, mais on est en train de développer une amitié, par contre, exceptionnelle, parce qu'on se comprend, et on s'apporte énormément, et de discuter ensemble, ça nous permet d'avancer, mais c'est incroyable, quoi, parce qu'on est les mêmes, sauf que lui, c'est un gars, et que moi, je suis une fille. Et en fait, on en parlait, et il me disait, mais moi, j'ai jamais trahi, j'ai jamais trompé. Par contre, quand je ressentais que je pouvais, bah, c'était arrivé, hein, il était avec quelqu'un depuis des années et des années. Et il y a eu une fois, il est tombé sur une femme qui lui a clairement fait du rentre-dedans comme c'est pas permis. Hein, qui ouvrait les cuisses, qui l'invitait chez elle pour passer 2 heures. Et puis voilà, elle se le serait bien tapée, quoi. Enfin, clairement, c'était un petit peu ça. Et puis lui, il rentre à la maison, puis il en parle à sa femme. Bon, évidemment, sa femme, elle a pas été jouasse. Hein. Ah bah ouais, on n'aime pas. Hein. Sa femme, elle a pas été jouasse, mais lui, il l'avait fait dans un souci de profonde honnêteté. Et en fait, il était tout fier de lui dire, bah tu vois, hein, on est venu me draguer, j'aurais pu y aller, et ben je lui ai répondu que je préférais rentrer chez moi et faire l'amour à ma femme. Sauf que sa femme, tout ce qu'elle a retenu, c'est, il y en a eu une autre qui t'a désiré et t'aurais pu y aller, alors que lui, il était dans une sincérité pas possible. Et en fait, mais je lui ai dit, mais t'as pas fait de conneries, mais c'est sûr que la nouvelle, elle fait pas plaisir. Bon, on a envie de tordre le cou à la nana qui est venue te faire du ringue, hein. Enfin, je me mets 3 secondes à sa place, j'aurais un peu mal réagi aussi, mais néanmoins, ce qu'on peut pas t'enlever, c'est qu'on peut te faire confiance. Tu dis tout, mais tu dis tout. Là, au moins, voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, ma chérie. Mais j'ai été sage, hein, tu vois. Tu sais ce que je lui ai répondu. Mais tu sais ce que je lui ai répondu. J'ai dit, oui, t'es bien jolie, hein, mais je préfère rentrer à la maison pour faire l'amour à ma femme. Sauf que
Il m'avait bien expliqué, il fait, elle était très très jolie, cette femme qui m'a fait du gringue, et il fait, j'ai été attirée, mais très honnêtement, j'ai été attirée, mais ben ça, ce détail-là, il en a parlé à sa femme aussi, quoi. Et donc du coup, mais il l'a pas fait, il a été honnête, voilà, il est tellement honnête, il aimait tellement sa femme, il l'avait tellement dans la peau, ils sont séparés maintenant, voilà, le chemin est terminé pour eux, et voilà, mais malheureusement, mais du coup, mais il a été hyper honnête, quoi. Bon, là, cette personne-là, elle vous met sur le dos, t'es trop jalouse, etc., etc., etc. Mais en même temps, elle n'est pas tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire que oui, il y a des tentations à côté, mais ça, par contre, elle vous le dit pas. Ça, par contre, elle vous le dit pas. Il y a du flirt à côté, et elle vous le dit pas. Et elle vous dit, non, mais moi, j'ai rien fait, hein, et machin, et je fais rien, et en gros, tu me fais chier, en gros, t'es trop jalouse. Ouais, mais bon, quand on a été trahi, quand on a été trompé, il y a le radar qui est mis en route, et voilà, donc il y a eu des trucs qui vous ont mis la puce à l'oreille, et qui vous font vriller, parce que vous sentez bien que cette personne, elle vous cache quelque chose, quoi. Ce qu'elle vous cache, c'est en deçà, c'est en dessous du scénario catastrophe que vous mettez dans la tête. Voilà. Vous êtes persuadé que, en plus, cette personne a pu développer des sentiments pour quelqu'un d'autre. Non, ça a été une attraction physique. Vous êtes persuadé qu'il y a eu des dingueries dans votre dos. Il y a eu de la tentation. Mais comme les choses n'ont pas été dites, et comme la vérité n'a pas éclaté au grand jour, et comme on a essayé de vous faire passer pour fou folle, alors qu'il y avait vraiment votre radar qui était mis en route, bien évidemment, ça vous a conduit à la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle avec cette personne. Cette personne, vraiment, elle, ce qu'elle souhaite, ouais, elle souhaite un renouvellement d'amour. Elle a encore de l'attraction et du magnétisme pour vous. Elle pense à vous également. Mais elle est dans une idée de vous faire plier, vous. Alors, et attention à l'ego. Attention à ne pas se retrouver dans un mariage malheureux où ce serait à vous de faire tous les sacrifices, à vous de tout le tolérer, à vous de tout accepter pour quelqu'un qui est pas juste vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ce qu'il ou elle vous raconte. Parce que en effet, cette personne, elle vous cache des choses, mais pas à la hauteur de ce que vous imaginez. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Donc pour moi, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Mais parce qu'elle réveille des grosses blessures. Elle réveille vraiment des grosses blessures, et en plus, ce qui vous rend malade, c'est qu'elle puisse, que ce soit terminé, et qu'elle puisse refaire sa vie et retomber amoureuse, parce qu'il y a un vrai problème de jalousie, mais des deux côtés. Pour vous, choix numéro 1, la jalousie, elle est des deux côtés, sauf que vous, bon, c'était difficile à cacher, et cette personne, elle vous le dit pas, mais elle est jalouse aussi. Elle est jalouse aussi, hein, d'accord, voilà. Elle tenait vraiment à vous et était jalouse aussi, hein. Allez, on va aller regarder les deux cartes de fin. Alors, il est possible que vous soyez posé une question. Là, au cours du tirage, la réponse, elle peut être ici. On va regarder ça. Tu auras des sacrifices à faire. Attention aux sacrifices que vous auriez à faire. Attention, 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 attention. Vous avez peut-être... la question, c'était peut-être, bah ouais, mais est-ce qu'on va se rabibocher du coup? Ouais, mais au prix de sacrifier. Je vous dis, là, c'est pas cette personne qui va revenir. Cette personne, elle est dans une idée de se victimiser, de vous remettre la faute complètement sur le dos, de vous faire plier, que ça se joue selon ses règles. Selon ses règles. Et ces règles-là, elles sont pas justes vis-à-vis de vous. Donc attention, 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 attention. Parce que là... Après, on peut se retrouver dans un mariage malheureux où c'est vous qui faites tous les efforts et l'autre, bah non, hein, pourquoi faire, hein, vous voyez. Et on a le 2 du printemps avec le pélican. Votre vision, votre créativité, votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous en aviez déjà fait pas mal, hein, des efforts, hein. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Bon. Est-ce vraiment, la question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que cette personne, elle vous épanouit vraiment? Est-ce qu'elle a plutôt tendance à réveiller vos blessures? Alors certes, réveiller les blessures, ok, super, du coup ça veut dire qu'on ça n'arrive pas par hasard, ça veut dire qu'on doit travailler dessus, etc., etc. Mais sur le long terme, être avec quelqu'un qui vient vous titiller à chaque fois que vous essayez de guérir la blessure, qui vient vous la réouvrir parce que vous sentez que cette personne, elle est pas totalement honnête, pas totalement franche avec vous, c'est pas bon non plus. Vous voyez, franchement, c'est pas bon non plus.
Donc du coup, est-ce que c'est réellement le véritable et bon partenaire? Là, je dirais que le moyen un petit peu de pouvoir aller de l'avant, c'est de ne pas vous préoccuper de son avenir sentimental à lui, à elle, mais uniquement du vôtre. Uniquement du vôtre, hein, de travailler sur cette blessure de trahison qui a été réouverte et de vous focaliser sur votre bonheur sentimental à vous. L'autre, il refait sa vie, il refait pas sa vie, là c'est trop tôt pour quelque part pour y penser parce que ça fait forcément mal d'imaginer l'autre avec quelqu'un d'autre. Quand on a encore des sentiments pour quelqu'un, de se l'imaginer être fou amoureux, heureux et dans les bras d'un autre ou d'une autre, mais ça nous arrache le cœur quoi. Donc vous vous torturez en fait, vous vous torturez en vous focalisant sur lui. D'accord? Néanmoins, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à l'oublier, mais c'est parce qu'il y a un lien télépathique et que cette personne, elle pense encore à vous. Et qu'il y a eu, et que cette personne, mais tout comme vous, elle a été jalouse, en fait. Mais vraiment, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est que vous n'arrivez pas à l'oublier parce que cette personne, elle représentait vraiment un véritable potentiel partenaire de vie. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'oublier. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être pas la bonne. Voilà, il y avait peut-être du potentiel, mais finalement, attention parce que ça peut finir dans un vrai mariage malheureux. C'est peut-être pas la bonne personne, ok? Voilà, choix numéro 1. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le courage du monde. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et pour... maintenant, vous pouvez laisser des petits commentaires. Hein. Ouais, c'est la nouveauté de 2024. 2024, c'est bon, j'active les commentaires. Donc, vous pouvez laisser un petit commentaire. Faites-vous plaisir. Dans la bienveillance, hein, vous pouvez exprimer la difficulté de votre situation, il n'y a pas de problème. Mais attention, hein, je suis derrière les commandes, je vérifie si je sens que ça apporte des mauvaises énergies, que ce soit à moi ou à la chaîne, avec le degré d'investissement que je mets dans mon travail, je ne le laisserai pas passer, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Mais vous avez le droit de partager votre expérience, mais elle peut être mauvaise, votre expérience. Ça, ce sera pas, ça, ce sera pas supprimé. Par contre, je fais barrage à toute mauvaise énergie qui pourrait atteindre la communauté, ma chaîne ou moi-même. Parce que voilà, je vais pas me laisser pourrir par des mauvaises énergies, c'est absolument hors de question. Voilà, chers amis, en tout cas, moi je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate à jaune pour répondre à cette grande problématique. Eh bien, pourquoi n'arrivez-vous pas à l'oublier? Bon, ça signifie qu'il y a eu une séparation, un break, un silence radio et que vous essayez d'aller de l'avant, mais voilà, vous restez focalisé sur votre dernière histoire, hein, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Il est possible que cette personne, par exemple, pense elle aussi à vous et ça crée un lien télépathique. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Il est possible que ce soit parce qu'il y a un lien d'âme. Il est possible parce que l'histoire elle n'est pas terminée. Il est possible parce que en fait vous ne voyez pas la blessure que ça a réveillée et qu'il faut donc travailler, hein, d'accord? Et c'est pour ça que votre cerveau, votre inconscient vous l'armez tout le temps en tête, hein, d'accord? Voilà. Il est possible que c'est tout simplement parce que vous avez encore énormément de sentiments pour cette personne et vous n'avez pas fait le deuil. Vous avez tout simplement, hein, d'accord? Il y a des moments, faut pas aller chercher trop compliqué non plus. Hein. Bon, on va aller voir ça de toute façon. Le dossier, il est traité à fond. Là, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes conseils, des cartes résumées. On verra ça tout à la fin du tirage. Ce seront les deux cartes qui clôtureront là ce tirage. Ensuite, pour ce dossier-là, on va travailler en 3 lignes. Et vous allez voir, j'ai fait ça aux petits oignons, rien que pour vous, mes petits lapins. La première ligne va représenter votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Voilà. Donc, où vous en êtes, vous, déjà? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que... Voilà. Quel est votre état d'esprit? Dans quelle réflexion avez-vous, quel état d'esprit avez-vous vis-à-vis de cette personne? Déjà, est-ce que ça vous met colère de ne pas réussir à l'oublier? Est-ce que vous êtes nostalgique? Est-ce que voilà, bon, on va regarder un petit peu tout ça. Donc l'idéal, bien sûr, hein, c'est de vous reconnaître dans ce choix. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Et puis si le choix numéro 1 ne vous correspond pas non plus, c'est tout. C'est que c'est un tirage qui n'est pas fait pour vous, qui ne répondra pas à la question. Je le referai peut-être, voilà, c'est pas dramatique. Hein, d'accord, je le rappelle, ça reste un tirage qui est général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour faire un vrai point sur cette situation, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Donc, voilà.
La ligne numéro 2, là, pour ce dossier-là, eh bien, ça va être l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Donc, est-ce que cette personne, elle est dans le même état? Est-ce que cette personne, elle, c'est bon, elle a tourné la page? Est-ce que cette personne, elle est colère? Est-ce que cette personne, elle est nostalgique? Est-ce que vous lui manquez? Est-ce que, voilà, est-ce que elle est en pleine réflexion? Elle est en pleine remise en question vis-à-vis de ce qui s'est passé entre vous? Bon, on va aller voir. Hein, donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Ok. Et la troisième ligne, eh bien, ça va être la réponse à la question. Bah ouais. Hein. Pourquoi, pour quelle raison, vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Voilà, et quelque part, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir aller de l'avant, hein? Est-ce que c'est à vous de revenir? Est-ce que y a un travail sur des blessures d'âme à faire? Est-ce que y a un changement de point de vue à avoir pour pouvoir se libérer? Bon, voilà, on va aller regarder tout ça, d'accord? Donc, mais c'est surtout là, pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Si vous êtes sur un parcours d'âme, bon, parcours d'âme, qui dit parcours d'âme, évidemment, c'est compliqué de tourner les pages, hein. Allez, on est parti, choix numéro 2. Vous avez vu, il y a plein de cartes. Hein. On a fait ça bien. On va aller voir, eh bien, votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Alors, je vais découvrir toute la première ligne. Oh là 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 là, l'amour impossible. Avec le cancer et le lion, et la lune et le soleil, masculin sacré, féminin sacré. À vous, le pendu en négatif. Aïe, 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 aïe. L'empêchement. Aïe, 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 ouais, mais il y a de l'amour impossible, là. La force, avec le lion blanc ailé, mon Dieu, qu'il est beau, ce lion. Le 5 d'épée, aïe, 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 conflit, dispute. Le 7 d'épée, aïe, 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 blessure de trahison, bonjour. 10 d'épée, bonjour, fin de cycle. Et, oh là là, putain, vous avez que des épées, vous. Et le 8 d'épée. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne? Bon, vous lui rejetez complètement la faute sur le dos. C'est cette personne qui voit rien, qui n'ouvre pas les yeux, qui vous trahit. Elle ne voit pas le beau lien qui vous unit. Vous hurlez à la lune que vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Alors, vous hurlez à la lune. Peut-être que vous lui en avez fait part, hein, cette personne qui avait un lien d'âme entre vous, qu'elle ne vous a pas écouté. Votre état d'esprit, si vous vous sentez bloqué et vous avez vraiment cette sensation que vous ne pouvez rien faire, que tout dépend de l'autre. Vraiment, c'est un petit peu ça. Votre état d'esprit, c'est qu'il y a un véritable amour, par contre. Vous l'aimez vraiment. Cette personne, ça c'est une évidence. Mais il y a des blocages, il y a des empêchements. Vous remettez la faute sur l'autre, qu'il ou elle ne voit pas le rare, le beau, le pur, le lien d'âme. Que c'est à cette personne de changer son point de vue, que c'est à cette personne de se débloquer de la situation, que c'est cette personne qui est en train de vous trahir et de trahir cet amour, que c'est cette personne qui vous empêche d'être heureuse en amour, que c'est cette personne qui vous trahit, que c'est cette personne qui va chercher la petite bête ou le conflit ou là où il n'y a pas besoin, que c'est cette personne qui doit se battre par amour pour vous, et que c'est un amour impossible. Et que vraiment, votre état d'esprit, c'est de toute façon, même si tu vois rien, moi je le ressens au niveau des âmes, on est connecté, tu es mon masculin sacré ou mon féminin sacré. Vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. Vis-à-vis de cette personne, votre état d'esprit, c'est lui, c'est elle. C'est lui, c'est elle. Et c'est à lui ou à elle de changer son point de vue. Bon, vous lui avez hurlé, hein, le vôtre, hein, de point de vue. Hein. Oui, choix numéro 2, avec le pendu à l'envers, là, s'il vous plaît. Hein. Vous avez appelé au secours, vous avez appelé à l'aide. Vous avez peut-être même fait des demandes à l'univers, mais en ne respectant pas le libre arbitre d'autrui. Donc, l'univers ne réunit... Enfin, voilà, l'univers, le libre arbitre est sacré, les petits lapins. Quand on fait des demandes à l'univers, on fait les demandes pour soi, pas pour les autres. Donc, si vous avez demandé à l'univers, je veux qu'il se sépare de la tierce, je veux qu'il m'aime, je veux qu'il me regarde, je veux qu'il prenne conscience du lien, je veux... Eh ouais, non, mais si l'autre, il a pas envie, ou s'il y a rien à découvrir et que c'est vous qui vous trompez, bah, l'univers ne va pas accéder à vos demandes. Les demandes, elles sont pas faites pour vous, elles sont faites pour quelqu'un d'autre. Le respect du libre arbitre est sacré. Si l'autre, il veut rester enfermé... Alors, c'est possible que vous ayez raison, hein, par contre. Hein, mais si l'autre, il décide de garder ses œillères... Si l'autre, il décide de rester avec son énergie tierce, de rester dans sa petite pâture avec son cheval et de ne pas bouger. Si l'autre, il décide de ne pas choisir, libre arbitre, hein. L'univers n'interviendra pas là-dedans. Hein.
Ah bah non, hein, vous pouvez faire tout, vous pouvez hurler, hein, vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez. Hein. C'est un principe sacré. C'est un principe sacré. Respect du libre arbitre. Mais heureusement d'ailleurs, inverser les rôles. Imaginez, il y a un mec ou une nana qui s'amourage de vous, vous ressentez pas du tout la même chose. Et que cette personne, elle fasse des rituels, elle fasse des demandes à l'univers, et que l'univers accède à ces demandes, et que vous vous retrouviez dans ses filets, alors que vous l'aimez pas. Mais est-ce que vous apprécieriez que l'univers entrave votre libre arbitre alors que vous n'aimez pas cette personne? Est-ce que vous apprécieriez que l'univers vous force à être avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Mais carrément pas, quoi. Donc on ne le fait pas aux autres. Deuxième principe de l'univers. Deuxième loi universelle, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Eh ouais. Eh ouais. Votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne, c'est que c'est cette personne qui empêche cet amour, que vous êtes équilibré, que vous êtes dans la pureté, que c'est votre masculin ou votre féminin sacré. Il y a vraiment, vous êtes foutu dans la tête. Choix numéro 2, à tort ou à raison, je l'ignore. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui se passe dans votre tête. Je dis pas que vous avez raison, que vous avez tort. C'est pas le débat. J'ai pas la réponse là à l'heure actuelle. On l'aura en 3e ligne. Il va falloir patienter. Vous vous êtes mis dans la tête. Je suis sur un parcours d'âme. Et donc l'autre doit me choisir, l'autre doit bouleverser sa vie pour moi, l'autre doit me voir, l'autre doit tout lâcher pour moi, son énergie tierce, enfin voilà. Il doit transformer son point de vue, c'est à lui ou à elle d'ouvrir les yeux. Vous êtes foutu dans la tête que vous étiez dans un parcours d'âme. À tort ou à raison, j'ai pas la réponse, je dis que c'est ce qui se passe dans votre tête. Attention à l'ego, attention à l'ego, attention, 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 attention. Si vous êtes réellement sur un parcours d'âme, c'est pas l'autre uniquement qui doit bosser et qui doit faire les choses pour nous voir. Le principe du parcours d'âme, c'est qu'on a du boulot pour nous-mêmes. L'autre, on lâche prise sur ce qu'il a à faire, c'est son parcours, ça ne nous appartient pas. C'est le principe, hein. C'est le principe du parcours d'âme. Hein. Qui dit parcours d'âme dit uniquement boulot sur nous-mêmes. L'autre, il fait son parcours. On ne peut pas le faire à sa place. On ne peut pas le faire à sa place. Et on est dans l'amour absolument inconditionnel et on est sur le lâcher-prise sur le temps que ça prend. Lâcher-prise sur le temps que ça prend, ça veut dire que le parcours d'âme peut nous réunir dans cette vie-ci comme dans une autre. Principe du parcours d'âme, on travaille en priorité l'amour absolument inconditionnel vis-à-vis de soi. Parce que le parcours d'âme, il est là pour ça. Il est là pour nous faire comprendre qu'avant d'aimer l'autre et avant de tout sacrifier pour lui et avant de... eh bien, on doit nous aimer nous-mêmes et travailler notre complétude. Le principe du parcours d'âme, c'est que l'amour qu'on demande de recevoir de la part de l'autre, en réalité, c'est nous qui pouvons nous l'apporter à nous-mêmes. Comme ça, l'autre devient la cerise sur le gâteau et pas un vide à combler au niveau sentimental. C'est ça que ça inclut un parcours d'âme. C'est à la limite de ne pas se le souhaiter, le parcours d'âme. Je passe ma vie à le dire. C'est à la limite de ne pas se le souhaiter. Parce que qui dit parcours d'âme dit ça peut prendre plusieurs vies avant de se régler. Et vous n'êtes même pas garanti. Enfin voilà. Donc vous n'êtes absolument pas garanti que vous allez être réunis dans cette vie-ci avec cette personne. Bah non, qui dit parcours d'âme dit on a l'éternité pour le faire. On peut prendre notre temps. Hein. On peut prendre 10 vies, 100 vies, 1000 vies. Pour pouvoir aller au bout. C'est à la limite de ne pas se le souhaiter. Non mais franchement. Bon, cela dit, après on le savoure. Hein. Il arrive un moment où une fois qu'on est dans le lâcher-prise, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on n'attend plus après le retour de l'autre, on ressent la connexion d'âme, on ressent cet amour puissant, absolu, inconditionnel, et honnêtement, on se sent plus seul. Hein. Vraiment, on se sent plus seul dans... Voilà, le véritable amour, on le ressent entre les deux âmes. Hein. Donc ça, c'est... il arrive un moment où on le savoure. Hein. Mais on n'est plus dans l'attente d'être absolument réunis à l'autre. Parcours d'âme pour les guides, c'est travailler l'amour absolument inconditionnel, mais c'est au sens large en fait. C'est au sens large, c'est-à-dire c'est pas seulement couple sacré, partenaire de vie, couple, sexualité, la maison, le chien, le chat et les gosses quoi. Putain, mais c'est bien plus large que ça quoi. C'est l'amour absolument inconditionnel. Donc, c'est le véritable amour pur tel que les guides peuvent l'avoir pour nous. Est-ce qu'on a des relations sexuelles ou est-ce qu'on est en couple avec les guides sur Terre? Mais carrément pas, quoi. Carrément pas. C'est l'amour pur, c'est le diamant étincelant entre deux âmes. Mais ça va au-delà d'une histoire de couple sexuel, quoi. Au-delà de ça, bien au-delà de ça. Donc là, vous, votre état d'esprit...
Mais à tort ou à raison, je suis pas en train de vous dire vous avez raison, vous avez tort, mais c'est que vous vous êtes mis dans la tête, c'est mon masculin sacré, c'est ma féminine sacrée, c'est ma partenaire de vie, et je suis sur un parcours d'âme, et c'est à l'autre, c'est l'autre qui me trahit, et vous êtes colère en plus, hein. Ça vous met en conflit, quand l'autre ne respecte pas un petit peu ce que vous désirez, ça vous, voilà, ça vous contrarie, il y a de la dispute, il y a de la fâcherie, mais c'est pas de l'amour, ça c'est du contrôle, quoi. Si ça se passe pas comme vous le désirez, et que vous vous agacez parce que l'autre ne réagit pas à la manière dont vous l'espérez de lui, d'elle, mais c'est du contrôle, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, mais clairement, mais clairement. En tout cas, ça vous agace. Il y a beaucoup de barrières, n'oubliez pas, tout est juste. Les guides sont en train de me dire, mais tout est juste. Donc si ça bloque, si l'autre, il voit rien, mais c'est qu'il y a bel et bien une raison, quoi. C'est peut-être à vous d'ouvrir les yeux. C'est peut-être à vous d'ouvrir les yeux, mais je sais que ça va pas plaire, là, mais non, mais moi, je suis désolée. Enfin, moi, l'œil qui voit tout, c'est pas fait, c'est pas le pays des bisounours, je l'ai toujours dit. L'objectif, c'est d'apporter des réponses. Et là, il y a des vrais blocages, il y a des énergies à maîtriser. Vous êtes, très honnêtement, votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne, vous êtes quand même dans l'ego, là. Moi, ce qui ressort, là, avec le pendu inversé, c'est l'ego, hein. Je l'ai assez dit pour vos autres, dans d'autres dossiers, hein. Donc, dans son état d'esprit vis-à-vis de vous, là, pour le coup, c'était, voilà, il y a de l'ego, il y a du conflit, il y a un sentiment de trahison. Bon, vous avez aussi l'impression que, du coup, si l'autre n'ouvre pas les yeux, si l'autre n'avance pas, que vous allez finir seul, vous êtes dans l'auto-sabotage, vous êtes dans une fin de cycle, vous avez l'impression de crever, en fait. Vous avez, ouais, non, mais, non, mais l'amour, c'est pas ça. Mais l'amour, c'est pas ça, mes petits lapins, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, on va aller voir. Maintenant, choix numéro 2, eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Je pense que j'ai perdu du monde, là, mais tant pis. Il est dans le confessionnal, lui. Sagittaire et Taureau, il me... Non, c'est... Ah non, c'est peut-être pas Taureau. Sagittaire, en tout cas. Il y a du Sagittaire. Lion négatif. Ah, bah, ouais, super. Et colère, quand même. Hein. Une blonde. Bon, ça peut être une synchronicité. Il est peut-être colère après une blonde, hein. 3 de coupe, l'amitié. 3 d'épée, mal de cœur. Le monde. Ok. L'as de pentacle, d'accord. Et le 5 de bâton, conflit, et encore conflit. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Il est colère. Mais culpabilise de sa colère. Il ou elle culpabilise de sa colère. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Il y a de la blessure émotionnelle. Cette personne, elle a mal au cœur. Cette personne, elle a mal au cœur, vraiment. Mais il y a de la dispute entre vous, ça c'est une évidence. On peut être dans une forme de dispute à cause d'une triangulaire. Il est possible que cette personne, elle soit engagée. Elle a envie de rugir, elle a envie de se confesser. Il peut y avoir une forme de culpabilité qui la met en colère si cette personne est engagée et qu'on est dans une belle triangulaire. Il y a une forme de culpabilité, il y a une forme de conflit, il y a du conflit avec vous, il peut y avoir du conflit avec la tierce. Bon, cette personne, elle a envie d'hurler, elle a envie de rugir, elle a envie de tout casser, elle a envie de... Voilà. Cette personne, elle culpabilise de ce qui se passe. Cette personne, elle a mal au cœur. Alors, vous concernant aussi, franchement, elle a mal au cœur. Sachez-le, elle ne ressentait pas rien pour vous et c'est quand même important de le savoir. Mais il y a aussi beaucoup de disputes, de conflits, de divergences d'opinion. Bon, et puis elle a peut-être ressenti, vous avez mal maîtrisé les énergies, elle a peut-être ressenti aussi que vous essayiez de prêcher uniquement votre petite paroisse, là. Hein. Très honnêtement, ouais. Elle s'est dit, non, mais là, tu prêches ta paroisse, là. Donc, la force bien aspectée dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui, tout en douceur, ouvre la gueule d'un lion qui se laisse faire parce qu'il ne se sent pas dominé, en fait. Voilà, il se sent accompagné. Et donc, elle n'a pas besoin de forcer comme une bourricot d'y aller au forceps, là, pour pouvoir lui ouvrir la gueule. Non, c'est un partage d'énergie et d'acceptation et de confiance, en fait, parce que les énergies sont bien maîtrisées. Ce que cette personne, elle ressent, et l'état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que vous essayez de la forcer. Que vous essayez de la forcer. À bousculer, transformer sa vie, c'est ça, en fait. Et du coup, elle a envie de vous mettre des grands coups de patte, des grands coups de gueule. Voilà,
Il y a un côté, et il y a un côté où ce qui la met en colère, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre qu'elle puisse culpabiliser par rapport à une énergie tierce avec laquelle il ou elle est engagé. Et c'est un peu normal qu'il ou elle culpabilise par rapport à l'énergie tierce si on est dans une triangulaire, là. Non mais attendez. Cette personne, elle ressent pas rien pour vous. Elle a mal au cœur. Elle est dégoûtée que ce soit terminé, hein, ça c'est sûr. Mais elle est partagée entre la colère, la tristesse, la culpabilité. Colère, tristesse, culpabilité. Franchement. Franchement. Elle a vécu des moments merveilleux avec vous. Et elle peut y repenser. Elle peut y repenser. Il y a peut-être eu des week-ends particuliers. C'est marrant parce qu'on montre vraiment des... c'est marrant, on me disait week-end cottage. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, hein, je le souhaite, mais week-end cottage. Donc avec la petite maison, les cottages, c'est surtout en Angleterre qu'on en trouve. Mais c'est possible hein, que vous étiez dans le nord de la France, que vous avez décidé de basculer en Angleterre, de vous prendre un petit cottage sur la falaise, avec la vue sur la mer. Alors c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer, c'est très précis, ça parlera certainement pas à tout le monde. Et ça peut être très symbolique également. Mais ce week-end-là, il pleuvait en fait. Voilà, vous n'avez pas spécialement profité de la plage, de la mer, etc., etc. Mais vous avez plutôt passé votre week-end nu sous les draps, voilà, parce que en plus il pleuvait dehors, donc comme ça c'était pas plus mal. Mais on me montre ça. Week-end cottage. Il y a des vrais beaux souvenirs avec vous, ça c'est une évidence. Il y a des vrais beaux souvenirs. Mais moi, ce qui ressort là pour moi, c'est que cette personne elle est engagée. Cette personne, elle est engagée et cette personne, elle culpabilise par rapport à l'énergie tierce. Par rapport à son code moral, ça lui pose un vrai problème. Elle a eu des vrais beaux moments avec vous, mais en même temps, j'ai vraiment cette sensation qu'elle vous a jamais promis la lune non plus. Elle vous a jamais promis de se séparer de l'énergie tierce. Et ce qu'elle ressent, en fait, ce qui la met en colère, c'est que vraiment, vous cherchez à obtenir ce que vous désirez, peut-être à lui parler, à lui hurler. Vous avez envie de lui hurler tous les deux, là, mais de lui hurler, mais il n'y a rien d'âme, mais entre nous, et tu vois rien, et tu comprends rien, et c'est moi l'amour de ta vie, et là, cette personne, c'est, ouais, non, mais dis non, et tu permets, je suis quand même engagée, quoi. Et moi, je t'ai rien promis, quoi. Moi, je t'ai rien promis, donc, il y a un truc, hein, il y a un truc à ce niveau-là, ouais. Le fait que vous la poussiez absolument à vous séparer de la tierce pour être absolument avec vous, pour telle raison, parce que vous ressentez qu'il y a un lien d'âme, ça passe pas du tout, ça. Ça passe pas du tout. Et l'univers, ce qu'ils sont en train de vous dire, en fait, c'est que, mais si vous êtes vraiment destinés à être ensemble, vous n'avez pas besoin de vous agacer par rapport à ça, en fait. C'est les choses, elles se font naturellement et selon le timing divin. Donc, si vous vous agacez parce que l'autre n'ouvre pas les yeux, il y a un problème. En fait, il y a un problème. En fait, il y a un problème. Parce qu'on n'est pas dans l'amour absolument inconditionnel, on est dans le contrôle. C'est je veux ça, je te vois moi comme ça, donc je veux que tu vois la même chose que moi. C'est pas le véritable amour, ça. C'est pas le véritable amour, ça. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, il n'y a pas besoin de s'agacer, quoi. C'est l'autre, il fera son petit parcours, il se séparera de la tierce au moment où il doit s'en séparer, il viendra se réunir à vous au moment où il doit se réunir à vous. Mais les prises de conscience, c'est lui ou elle qui doit les avoir. C'est pas nous qui lui mettons dans le crâne au forceps, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Au contraire, ça a plutôt tendance à agacer le lion, là, qui a qu'une seule envie, c'est de rugir, quoi. Et ça crée ça crée des blocages, ça crée des disputes. Donc son état d'esprit vis-à-vis de vous, cette personne a beaucoup d'affection, elle a eu des vrais moments de joie avec vous, elle a mal au cœur de la situation actuelle et le fait que vous soyez en break, en séparation, en silence radio, ça lui fait mal au cœur. Hein. Vraiment, ça lui fait mal au cœur. Ça, c'est une évidence. Elle repense aux bons souvenirs avec vous, mais elle repense aussi au conflit, elle pense aussi à la culpabilité d'avoir trahi son conjoint, sa conjointe, parce que pour moi, c'est une évidence, on est dans une triangulaire, d'où l'empêchement, les barrières, etc., etc. Elle est colère par rapport au fait que vous vouliez absolument la convaincre et la décider et l'obliger à quitter l'énergie tierce pour vous, quoi. Alors que, quelque part, au fond d'elle, cette personne,
Et elle se dit, mais il ou elle savait où il ou elle mettait les pieds, quoi. J'ai jamais caché que j'étais engagée, et j'ai jamais fait de promesses. Donc à partir de ce moment-là, moi j'en ai assez de ma culpabilité par rapport à mon conjoint, ma conjointe. J'ai pas besoin qu'on vienne me rajouter, quoi. Il y a un côté comme ça, hein. Très honnêtement, il y a un côté comme ça. Et qui est pas injuste aux yeux de l'univers, hein. Très honnêtement, attention, c'est pas injuste aux yeux de l'univers, hein. J'ai déjà fait des guidances dans ce sens-là, aux yeux de l'univers. Si vous allez vers quelqu'un, que vous savez qu'il est déjà engagé, qu'il ou elle est déjà engagé, que cette personne, elle vous fait pas de fausses promesses, mais vous savez où vous foutez les pieds, et vous savez que vous allez devoir partager cette personne. Si vous voulez être le seul, l'unique pour quelqu'un, il ne faut pas aller dans une triangulaire. Clairement. C'est dur, hein, ce que je dis, mais c'est les lois universelles, hein, c'est pas moi qui les choisis, hein. Et la raison pour laquelle je peux me permettre d'en parler, c'est parce que je l'ai vécu. Cette leçon-là, je l'ai apprise quand j'avais 25 ans. J'ai fait la même connerie que vous, hein. J'ai fait exactement la même connerie que vous, hein. J'y suis allée dans une triangulaire, elle a duré 4 ans en plus, hein, donc j'en parle en connaissance de cause, hein. J'y suis allée pendant 4 ans. Il m'a jamais fait de promesse. Il m'a toujours dit, je ne quitterai pas ma femme. À partir de ce moment-là, et je pestais, hein, ah ouais, non mais on pourrait être heureux, et pourquoi il la quitte pas, et machin, et il voit rien, et machin. Ah ouais, j'ai fait la même connerie, c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. Je sais ce que vous traversez, je sais à quel point c'est difficile, et à quel point ça demande de faire tomber l'ego, et c'est loin d'être évident. Je le sais, je le sais. Mais alors l'univers, moi, ils m'ont pas raté non plus, hein. Ils m'ont clairement expliqué les choses. Non, non, tu savais qu'il était engagé. Tu savais qu'il avait quelqu'un. Tu savais, enfin voilà, il t'a toujours dit qu'il quitterait pas sa femme. À partir de ce moment-là, si tu y vas, c'est que tu acceptes les conditions. Si tu ne les acceptes pas, c'est à toi de reprendre ta souveraineté, de te barrer. Ah, ça a été cash, hein. Ça a fait mal, hein. La leçon, elle a fait mal, hein. Mais elle était nécessaire. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Pour ça qu'il m'autorise à en parler de cette manière. C'est parce que moi, cette épreuve-là, je l'ai vécue, je l'ai surmontée. Je l'ai vécue et je l'ai subie pendant 4 ans. Mais je l'ai subi, c'est pas cette personne qui me l'a fait subir. C'est moi qui suis restée pendant 4 ans. Personne, elle m'avait mis... voilà. C'est dans ce cas-là, hein, attention, hein, c'est vraiment dans le cas où cette personne, elle vous fait pas de promesses, hein. C'est après... dans un cas où cette personne, non, tu seras pas mon amant, mon amant maîtresse, parce que avant même de te rencontrer, je songeais déjà à me séparer, je vais me séparer, c'est pas la même, hein, c'est pas la même, hein, parce que là, il y a fausse donne, hein, il y a fausse donne. Mais si le contrat est carré d'entrée de jeu, après derrière, on sait où on fout les pieds, on n'a plus à râler derrière, hein. C'est qu'on accepte les conditions, hein. Si on les accepte pas, on n'y va pas. Et c'est valable pour d'autres choses. Ça peut être valable aussi, plusieurs années plus tard, je vais vous raconter une autre expérience. Bon, ça remonte à il y a 3-4 ans, hein, là d'ailleurs. Ouais, c'était il y a 3 ans, les guides. Ouais, c'est ça, hein. Je rencontre quelqu'un, il y avait une alchimie entre nous, pas possible. Et puis, au bout de 2 jours, le gars, il m'annonce, je suis dans le polyamour. Donc, je ne m'engagerai pas sérieusement. Voilà, j'ai plusieurs partenaires et tout. Je fais, ah ouais, pardon, c'est pas mon modèle de bonheur. Et je me suis barrée. J'y suis pas allée en m'imaginant, je vais le changer, je vais être la nana qui il va tomber fou amoureux de moi, il va quitter son modèle de polyamour. Mais non. Ah ouais, c'est ça les règles du jeu? Ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Et je me suis barrée, il m'a jamais eu dans son lit. Grande frustration pour monsieur d'ailleurs. Mais bon, mais non. Ça sert à rien. On va pas, les gens, le véritable amour, on accepte l'autre tel qu'il est, quoi. On n'est pas là pour changer qui que ce soit. On se change nous-mêmes. On se métamorphose nous-mêmes. On travaille déjà sur nous-mêmes. On n'est pas là pour changer qui que ce soit. C'est pas notre rôle. C'est pas notre boulot. Et puis des fois, l'univers nous fait faire des petites piqûres de rappel en disant attention, retombe pas dans le piège de vouloir transformer qui que ce soit, c'est pas bon. La seule chose, voilà, la seule personne que tu as le droit de transformer, c'est toi. Les autres, tu les acceptes tels qu'ils sont, au niveau où ils en sont, dans l'étape de la vie où ils en sont, voilà, tu peux leur éclairer le chemin, mais voilà, t'es pas là pour transformer qui que ce soit. Voilà. Cette personne, pour en revenir à votre tirage, là, cette personne, elle a des sentiments pour vous, hein, mais elle est dans une belle triangulaire, et je vous dis, ce mélange, son état d'esprit, c'est culpabilité, colère, nostalgie, et...
Ouais. Et tristesse, quoi. Donc, voilà, c'est tout ça qui se mélange. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, on va aller voir la troisième ligne. On va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier. L'émeraude. Je fais preuve d'empathie. Ok. Répare. Il y a du nœud karmique entre vous. C'est ça, les indames que vous avez ressenti, c'est le nœud karmique. Conseil d'un chat. Conseil de sagesse. Conseil de médium. Tous les félins sont des médiums. Tous. Et on a le chat qui a les yeux, ce qu'on appelle verron, avec un œil vert et un œil bleu. Hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Et puis on a la statue sur laquelle il ou elle est posé, enfin ce chat, il est posé, il y a un œil au-dessus et il y a un troisième œil d'ouvert. On a le 8 de pentacle. Ouais, ça vous demande du boulot en fait. Hein. Pourquoi? Le jugement, la révélation, la renaissance, la guérison. Le page de coupe. Ok. Parce que bah, vous l'aimez. Le fou, nouveau départ, nouveau cycle, nouveau départ. Et le 5 d'épée, bah, parce qu'il y a du conflit, mais surtout parce qu'il y a un beau nœud karmique. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à oublier cette personne, et pourquoi ça vous exaspère en fait cette situation. Alors, l'indame, il peut y en avoir un, très honnêtement, même si très honnêtement, j'ai pas les cartes qui me signalent qu'il y a un lien d'âme avéré. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du nœud karmique entre vous. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'oublier, cette personne. Et c'est pour ça que ça vous exaspère. Il y a des choses à réparer. Il y a des choses à réparer. Il y a du nœud karmique. Je ne serais pas étonnée que dans cette vie-ci, ce que cette personne elle est en train de vous faire vivre, vous lui avez fait vivre dans une autre vie. Ça change la donne, là, non? Ça change la donne, hein? Alors, imaginez. Ce que cette personne, elle vous fait vivre, là, dans cette vie-ci, c'est-à-dire d'être dans une triangulaire, d'être déjà engagé, mais de ne pas vous choisir, vous lui avez fait vivre dans une autre vie. C'est pour ça qu'il y a une notion de réparer. Vous avez bel et bien un lien d'âme avec cette personne, mais c'est pas celui auquel vous pensez. C'est un nœud karmique. C'est un nœud karmique qui demande du boulot, qui demande de la réparation, qui demande de la guérison, qui demande du pardon, qui demande cette révélation-là pour pouvoir se libérer et pour pouvoir poursuivre son chemin vers une autre destination, un nouvel amour. C'est d'utiliser l'amour absolument inconditionnel pour réparer ses erreurs, pour pardonner, pour se pardonner à soi-même de l'erreur qu'on a faite dans une autre vie et pour quitter le conflit, quitter le nœud karmique. Tant que vous êtes dans cet état d'esprit, que c'est à cette personne d'ouvrir les yeux sur les choix qu'elle a à faire, et donc en l'occurrence de vous choisir absolument, vous allez être en conflit et vous allez gangréner le nœud karmique qu'il y a entre vous. Voilà. Donc ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez pour cette personne, il y a quelque chose entre vos deux âmes, mais c'est pas ce que vous imaginez. C'est pas un contrat d'âme de partenaire de vie, c'est un nœud karmique qu'il y a à régler. Est-ce que vous êtes en train de vivre dans cette vie-ci? Vous lui avez fait vivre à cette personne dans une autre vie. Donc les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés. Et dans cette autre vie, d'ailleurs, vous ne l'avez pas choisi, cette personne. Et là, pour se libérer de ça, il faut avoir cette grande révélation, il faut en avoir conscience, il faut bosser sur la blessure, sur les blessures d'âme hein, que ça génère, parce qu'il y a des blessures d'âme qui sont générées de ça, bien sûr. Blessure, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ça peut être les 5 en même temps, comme ça peut être quelques-unes d'entre elles, hein, 2 ou 3 sur ces 5 blessures d'âme. Il y a une véritable renaissance, une véritable guérison. On s'allège, on règle le nœud karmique, et puis après on va mieux, et on va de l'avant. Dans l'amour absolu inconditionnel de soi, et dans l'amour absolu inconditionnel de l'autre. L'autre, bah peut-être que il a des choses aussi à guérir, qu'il a des choses aussi à comprendre, mais qui lui appartiennent, qui ne vous appartiennent pas. On lui souhaite le meilleur. Voilà. Il faut lui souhaiter à cet autre le meilleur. Mais cette histoire d'amour impossible que vous ressentez, cette connexion d'âme, etc., etc., là où vous vous leurrez, en fait, c'est que vous n'êtes pas dans un contrat de partenaire de vie, mais vous avez un nœud karmique avec cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et la différence, elle est là. Et c'est pour ça que ça vous... Mais ça peut... pour ça que ça vous rend fou. Hein. C'est pour ça que ça vous rend fou, ça vous rend folle.
Mais la révélation, elle est là, en fait. C'est que ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, eh bien, vous lui avez fait vivre dans une autre vie. Voilà. Les rôles sont inversés. Il y a une guérison à avoir. Et un travail, du coup, c'est pour apprendre... Il y a une forme d'expérience. Il y a une notion d'élévation spirituelle, de croissance spirituelle, de réparer ses erreurs qui remontent à une autre vie. Qui remontent à une autre vie. Et de nouveaux départs. Et de pardon. De pardonner à l'autre et de se pardonner à soi également. Donc vous avez à vous pardonner à vous-même pour cette autre vie où vous n'avez pas été correct avec cette personne. Vous lui avez fait vivre cet enfer-là. Et vous avez à lui pardonner dans cette vie-ci de ne pas vous choisir en fait. Et de continuer son... Voilà. Et de vous mettre dans cette situation... Il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments, hein, ça c'est sûr, mais... Donc bien sûr, vous, dans votre état d'esprit, c'est bah, si on aime, on ne fait pas de mal à l'autre. Ouais, en effet. En effet. En effet. Le véritable amour, on ne fait pas de mal à l'autre. Voilà. Mais la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à oublier cette personne, bah, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas vu le nœud karmique, en fait, et que vous faisiez fausse route, hein, là, très honnêtement. Mais je le ressentais quand même dès la première ligne, je vais être très honnête avec vous, la choix numéro 2, je le ressentais avec le pendu à l'envers. On est quand même sacrément dans l'ego, on reste bloqué sur une idée, on est persuadé d'avoir raison, on est persuadé, et puis en fait on s'en va, c'est vogue la galère, et au plus on reste bloqué là-dessus, au plus il y a des empêchements en plus. Hein. Au plus ça se braque, et au plus il y a des blocages, au plus il y a de la dispute, au plus il y a ce sentiment de trahison, au plus on a cette sensation que l'autre nous plante des épées dans le dos, alors qu'en fait on se les plante nous-mêmes, quoi. C'est parce qu'on fait fausse route. Parce qu'on fait fausse route. J'espère que cette guidance vous permettra de vous libérer et pouvoir aller de l'avant et d'aller vers votre partenaire de vie qui vous épanouira vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, j'ai pas l'impression que vous avez ce rôle-là l'un vis-à-vis de l'autre, là. Choix numéro 2, très honnêtement. Je savais que ça allait être le dossier qui allait piquer un peu. Hein. C'était couru d'avance. Hein. On va aller voir un petit peu, mais il y en a plein qui adorent qu'il n'y ait pas de complaisance. Bah là, il n'y en a pas. Hein. Là, il n'y en a pas eu pour vous, ça c'est sûr. C'est comme ça. Ça me fait pas forcément plaisir. Hein. On l'entend à l'intonation de ma voix, c'est pas le truc qui me fait super plaisir. Hein. Franchement, j'y prends... non, mais je serais masochiste, franchement. Non, ça, j'y prends aucun plaisir, sachez-le. Mais il y a certains messages qui piquent, qui doivent être nécessaires d'être transmis. C'est comme ça, ça fait partie du job. Ça fait partie de qui je suis, ça fait partie du job. Donc, je vous disais, il est possible que vous soyez posé des questions au cours de ce tirage. Si j'ai pas perdu tout le monde en route, c'est pas sûr. Parce qu'écoutez tout ça jusqu'à la fin, bah déjà, soyez fiers de vous parce que vraiment, hein, vraiment, moi j'en connais une paire qui ont abandonné en cours de route et qui vont peut-être s'agacer là dans les commentaires. Ça n'apparaîtra pas hein. Sur la chaîne. Ça, je vous le dis, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Ouais, c'est bon. Première carte conseil, des accords vont être signés. Félicitations. Mais des accords, des réparations, surtout. Vous allez signer un accord avec vous-même. Vous allez comprendre les choses, là. Celles et ceux qui vont aller jusqu'au bout du truc, jusqu'au bout du cheminement, ils vont se libérer. Et bravo! Mais bravo, mais bravo, vous vous rendez pas compte là. Mais c'est le truc de fou là, c'est dans cet amour contrarié là. Non mais bravo. Et on a l'as d'hiver avec le panda. Vous pensiez peut-être être dans un parcours yin-yang. Hein. Masculin sacré, féminin sacré, possible. As de panda, ou alors le prochain, ce sera vraiment yin-yang. Hein, vraiment un vrai parcours d'âme, ouais, vous verrez la différence. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais continuer. Au début, vous allez peut-être vous dire, je vais peut-être tester cette solution pour voir si je me libère. Bah oui, dans les débuts, quand on était persuadé pendant des mois et des mois qu'on était en face d'un partenaire de vie qui ne nous choisissait pas...
c'est un peu chancelant, hein. Bah, il y a l'ego, hein, il y a le cerveau qui va ruer dans les brancards, hein, qui va pas accepter que le chemin n'était pas le bon, hein. Donc, c'est normal que ce soit un peu chancelant, et on est en train de vous dire persévérer, continuez, ce sera la bonne route, hein. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. On va vous mettre un vrai lien d'âme. Le vrai lien d'âme. Sur la route. Et vraiment, et vous allez voir la différence entre un vrai lien d'âme et un nœud karmique à régler. On est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Mais néanmoins, voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bon, elle a été dure pour moi à faire cette guidance pour vous, je vous jure. Ouais, elle a été dure cette guidance à faire pour vous parce que je sais que les messages, ils piquent. Je le sais, je le sais, je le sais. Néanmoins, j'espère qu'elle vous aidera pour celles et ceux qui sont prêts à l'entendre, cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aidera. J'espère vraiment du plus profond du cœur qu'elle vous aidera à vous libérer, à vous diriger vers votre véritable partenaire de vie, votre véritable lien d'âme. Je le souhaite de tout cœur. Moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires qui sont je le souhaite dans la bienveillance, qu'ils seront je souhaite dans la bienveillance. Si tel n'est pas le cas, vous avez le droit d'exprimer votre expérience, et l'expérience, elle peut être négative, ça, il n'y a pas de problème. Mais les règles, elles sont très claires concernant les commentaires, et je veille au grain. À partir du moment où ça envoie des énergies négatives à la chaîne, à la communauté ou à moi-même, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne, ça me passera au-dessus du sifflet, c'est direction poubelle, ça n'a rien à foutre chez moi. Je ne me laisserai pas envahir d'énergie négative. Voilà. Il y a trop de chaînes sur YouTube, soit on aime ce que je fais et j'accueille à bras ouverts, on n'aime pas ce que je fais, on n'aime pas ma méthode, on n'aime pas ma manière de tirer les cartes, je m'en contrefous, ça change de crèmerie. Voilà, c'est clair, net et limpide. Ici, c'est... Faut pas oublier, ici, cette chaîne, c'est chez moi, et c'est moi qui vous ouvre les portes, vous êtes accueillis à bras ouverts, mais si ça ne vous convient pas, il y a d'autres chaînes, et vous pouvez prendre la porte. C'est franchement pas un problème pour moi. Je ne cherche pas la course aux chiffres ni aux abonnements. Voilà. Donc, comme ça, le problème, il est réglé. Néanmoins, l'expérience, et vous pouvez partager une expérience qui, en effet, vous l'avez ressentie de manière négative, qui est négative, et ça, il n'y a pas de problème. Si c'est un partage d'expérience, il n'y a aucun problème, ce ne sera pas censuré. Mais par contre, si ça commence à faire un jugement sur voilà, qui sont pas dans des énergies de bienveillance et des énergies positives vis-à-vis de moi, la communauté, de la chaîne, ça n'apparaît pas sur la chaîne. Ça n'apparaît pas sur la chaîne. Voilà, chers amis, parce qu'on va pas se laisser envahir de mauvaises énergies. Il y en a assez bon. Pour ça, il y a les infos. Hein. Donc, il y a les médias hein, pour ça. Hein, donc, c'est bon. Hein. Voilà, chers amis, mais en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Bon courage. Moi, je vous envoie toutes mes énergies de bienveillance et de compassion, sachez-le. Je vous embrasse. Ciao, ciao.